Bonjour, je vous retrouve pour la suite de ce sujet lié aux phases déstructurantes et restructurantes et le temps alloué au deuil. Je vous ai parlé de chute et de remontée. Cependant, il y a un moyen d'adoucir les choses. Comment comprendre la mort quand on ne comprend pas la vie? Comment surmonter le deuil si on n'en voit pas le sens? En nous interrogeant et surtout en y répondant par une expérience que je vais vous proposer, vous constaterez que la solution est toujours intérieure. La vie sur Terre commence par la naissance, puis la construction de notre identité se fait au fil du temps. Nous passons de l'enfance à l'adolescence, puis à la maturité grandissante de l'âge adulte et le temps de la vieillesse jusqu'à la fin de la vie qui se termine par la mort. Ce processus se transmet de parents à enfants, de génération en génération depuis l'aube des temps. Pour la plupart, le bonheur est d'avoir la santé, une famille, un travail, une maison, un chien et de l'argent. Les gens se lèvent, prennent un petit déjeuner, déposent leurs enfants à l'école et vont travailler. Chaque soir, ils promènent leurs chiens, vérifient les devoirs des enfants et rangent la cuisine. Le dimanche, ils dorment plus longtemps, prennent un meilleur petit déjeuner et vont rendre visite aux grands-parents ou s'offrent une séance de cinéma. Dès qu'ils le peuvent, ils partent en vacances et rêvent d'une retraite au bord de la mer. Ce n'est pas mal d'apprécier ces choses, mais ce type d'histoire répétée par un grand nombre est une ligne horizontale avec un début et une fin. Au milieu, beaucoup d'avoir. Le bonheur réside dans l'obtention et l'accumulation. Or, les désirs, une fois comblés, se renouvellent sans cesse par de nouveaux besoins. Ils sont source de frustration permanente. L'être humain considère la vie en bien et en mal, en beau ou en laid, froid, chaud, gentil, méchant, jeune, vieux. Toi et moi. Il vit la dualité. Quand il y a moi et l'autre, forcément, quand l'autre n'est plus là, vous éprouvez un sentiment de perte. Il vous échappe, vous perdez le contrôle. Tout ce pourquoi vous aviez vécu jusque-là s'écroule et plus rien n'a de sens. Dans la spiritualité non duelle, l'autre et moi ne faisons qu'un. Certes, nous vivons la dualité des corps séparés. Je vois bien que votre corps et le mien sont séparés. Mais sur un plan subtil, celui que je vous invite à découvrir, nous sommes reliés. Vous allez prendre quelques minutes pour respirer. Vous concentrer sur vos sensations physiques jusqu'à ce que le calme vous envahisse, puis nous continuerons. Faites-le maintenant durant quelques minutes. Je reste avec vous, vous vous asseyez le dos bien droit, les pieds posés sur le sol et les mains sur les cuisses, de manière à ne pas vous endormir. Voilà, c'est très bien. Fermez les yeux. Si une pensée vous traverse, vous la laissez passer et vous vous concentrez de nouveau sur votre respiration et les sensations ressenties. Je le fais avec vous et je vous donnerai le signal de la fin d'ici 1 ou 2 minutes.
Si vous avez fait cette pause et que vous avez pu vous connecter à ce grand calme à l'intérieur de vous, vous avez touché ce que l'on nomme la conscience, la source d'où nous provenons. À cet endroit, vous êtes uniquement la présence qui vous habite et n'êtes séparé de rien avec les autres. La phase descendante du deuil, c'est croire à la séparation définitive et se laisser engloutir par des croyances de finitude. Mais si vous pratiquez régulièrement la reconnexion au soi profond, comme vous venez de le faire, vous constaterez que ce que vous êtes est une présence constante et infaillible. Et ça, ce n'est pas une croyance puisque vous pouvez le vérifier à tout instant. Je vous propose de refaire cet exercice aussi souvent que vous le pouvez et au moins chaque matin et chaque soir à partir d'aujourd'hui et chaque jour de votre vie.